Bienvenue dans cette émission du 19 septembre de cette chaîne sur laquelle je vous présente de jour en jour une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que je suis totalement indépendant et libre de mes propos. Nous allons aujourd'hui poursuivre l'analyse de cet article diffamatoire et malhonnête de la RTBF présentant les opposants au programme EVRAS, Éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle qui pose un ensemble de problèmes sur lesquels nous reviendrons dans cette émission, comme étant un ramassis de complotistes, de gens d'extrême droite et d'adeptes de théories pédocriminelles complotistes. Donc, nous en étions arrivés hier à la manière dont les journalistes avaient décrit Ariane Biran, qui est la meilleure experte en France sur ces questions, de prétendue qui se présente comme une experte. C'est comme si on disait de Freud qui se présente comme un psychanalyste ou de Hubert Reeves qui se présente comme un astrophysicien. Vous voyez, c'est d'un degré d'audace, à vrai dire, absolument spectaculaire. Nous avons vu hier la réalité des qualifications d'Ariane Biran. Donc, je rappelle effectivement qu'elle est psychologue clinicienne, docteur en psychopathologie, philosophe, normalienne de l'école Normale Sup. Et que, comme elle le précise en réponse à la RTBF, en termes concrets, la spécialisation professionnelle qui est la sienne a signifié rédiger des signalements d'abus et de violences sexuelles sur les enfants, être confronté à différentes horreurs, réaliser des expertises judiciaires, lutter contre des dysfonctionnements institutionnels dans la protection de l'enfance, et Dieu sait s'ils sont nombreux, précisément à cause de la difficulté de l'existence des réseaux pédocriminels au sein de l'État, ce qui d'ailleurs n'est pas du tout étonnant. Il y a eu des réseaux pédocriminels au sein de l'Église. Toutes les institutions qui s'occupent de l'enfance et de la petite enfance, naturellement tendent à attirer des profils pédocriminels. Donc, je veux dire, ne pas savoir ça, ça relève soit d'une stupidité gravissime, soit d'une volonté de ne pas savoir, ce qui est grave pour un journaliste. Même difficulté de dysfonctionnement au sein de la justice et de la police, elle dit qu'elle a dû subir des pressions psychologiques, juridiques et fiscales sur certains dossiers, réfléchir sur les conditions de guérison des traumatismes infantiles. Ariane précise qu'elle a, durant de longues années, été aussi en charge des formations sur la prise en charge de la délinquance sexuelle pour l'administration pénitentiaire en France. Elle est donc docteur en psychopathologie et psychologie clinique de l'université de Lyon 2 sous la direction du professeur Albert Sicone, d'un doctorat portant sur la psychose. Donc elle a une expérience de la psychiatrie adulte. Elle a enseigné durant des années dans différentes universités, tant des cours dirigés que des cours magistraux en psychopathologie et psychologie clinique. Elle est l'auteur, comme je l'ai dit, de plus d'une quarantaine de livres, dont beaucoup sont référencés comme étant des classiques dans les bibliothèques universitaires, et elle a également audité durant des années sur des plaintes de harcèlement dans les entreprises et institutions, ce qui lui a permis de réfléchir aux mécanismes et aux processus psychologiques, tant pour les individus que pour les collectifs, et elle continue de rédiger de nombreuses expertises et des avis consultatifs produits en justice. Elle précise « Mes travaux sur le harcèlement sont reconnus internationalement et m'ont valu d'être invité à en parler dans différents pays, mais ont également été repris en France par le Sénat pour la rédaction de lois sur le sujet. » Alors, elle explicite le fond de sa démarche depuis un certain nombre d'années, en nous disant « Si je prends la parole publique depuis 2017 au sujet de ces programmes d'éducation sexuelle ou d'éducation à la sexualité, ce n'est donc pas depuis une opinion subjective, mais depuis une posture professionnelle, avec des arguments sérieux. Je subis, témoigne-t-elle, depuis une campagne de calomnie qui laisse songeur quant à sa virulence. Revenons donc, dit-elle, à mon réseau professionnel en santé mentale de l'enfant et de professionnels du droit. Ces professionnels, explique-t-elle, pour certains se montrent à visage découvert, pour d'autres préfèrent travailler à la protection de l'enfance sans s'exposer, afin d'éviter les nombreuses et désagréables représailles publiques que nous subissons. Est-ce un complot contre le pouvoir ? Nous sommes tous indépendants, mais nous travaillons ensemble pour alerter sur ces programmes dits d'éducation sexuelle ou d'éducation à la sexualité et affirmer qu'ils ne correspondent en aucune manière au développement psychique de l'enfant ni à sa protection juridique.
Nous sommes également très inquiets quant au fait que ces programmes pédagogiques, qui se déploient dans différents pays en même temps, s'appuient sur le contenu et le référencement de recommandations de l'OMS consignées dans un document intitulé Standards pour l'éducation sexuelle en Europe, un cadre de référence pour les décideurs politiques, les autorités compétentes en matière d'éducation et de santé et les spécialistes. Et elle exprime la nature de son opposition. Nous contestons l'édite référence scientifique de ce document au regard de nos connaissances dans le développement psychique de l'enfant et de sa protection face à sa vulnérabilité. Et vraiment, c'est très bien qu'il y ait cette controverse parce que ça permet à des gens comme Marianne Biran de préciser leur position de la manière la plus claire qui soit. Elle dit « Plus les adultes vont exhiber des informations et des images sur la sexualité aux enfants en groupe et y initier les enfants, plus nous verrons surgir des abus sexuels entre mineurs, sans compter les interrogations que cela suscite quant à ces projections d'adultes sur une supposée sexualité infantile, et les passages à l'acte qui peuvent en découler en termes d'initiation sexuelle des enfants. Ces projections ne correspondent pas au développement psychique des enfants et se fondent sur des confusions dangereuses. Nous verrons plus loin dans cette émission d'où elles proviennent. Ce n'est pas parce que les termes éducation à la sexualité ou éducation sexuelle sont passés dans les mœurs qu'ils ne doivent pas être mis en question. Ils font partie d'une novlangue dangereuse et ouvrent des portes psychiques vers la perversion que les termes prévention ou protection des enfants n'ouvrent pas. Il est important d'étudier en profondeur, de manière méthodique et rationnelle, d'où viennent les textes idéologiques qui encadrent ces programmes, quelles sont leurs dites références scientifiques, par quel lobby ils sont sponsorisés et financés, afin de clarifier les idées. On ne peut pas se contenter, au regard de la gravité du sujet, d'un « je n'y crois pas » ou « c'est trop gros », ou d'une banalisation qui n'entend pas les témoignages déjà recueillis par les psychologues en cabinet des enfants traumatisés par cette pédagogie. Il en va de notre responsabilité de professionnels, pour ceux qui le sont, d'adultes et de citoyens. Alors Santa De Poit a subi le même traitement. Il est dit dans l'article qu'elle se présente comme une journaliste indépendante. Alors elle répond « Je suis journaliste, j'ai obtenu une candidature en droit à l'Université de Saint-Louis à Bruxelles et j'ai ensuite achevé mon cursus à l'Université catholique de Louvain avec une licence en communication, option journalisme en 92. Elle a publié des articles dans différents magazines, travail pour lequel elle a été rémunérée comme journaliste, elle a sa propre lettre d'information, elle est indépendante, sans affiliation politique religieuse, elle ne fait partie d'aucun secte ni d'aucune loge, elle vit de son travail journalistique et elle précise si besoin était « Dans aucun de mes articles, je n'incite à la haine ou ne fais appel à la violence, je présente des faits avec des sources et j'interroge. » En revanche, j'estime que des propos comme ceux tenus par Télésambre qui titrent « Evras, l'obscurantisme des parents qui n'aiment pas leurs enfants » sont insultants et provocateurs et qu'ils ne sont pas de nature à calmer les esprits. Elle revient évidemment sur la théorie du Grand Reset, telle que l'a affirmé la RTBF en disant « mais c'est pas une théorie complotiste, c'est un projet conçu et promu par le président et fondateur du World Economic Forum, Klaus Schwab. Il suffit de lire le livre du même nom pour s'en rendre compte. Tout le programme du Grand Reset et la 4e révolution industrielle est détaillé sur le site du Forum économique mondial, s'inscrit dans le cadre de l'agenda 2030. Pourquoi crier au complot lorsqu'on critique les projets de gouvernance mondiale, alors que chaque année, les chefs de gouvernement se rendent au World Government Summit? Et là, nous entrons dans le vif du sujet. Parce qu'au fond, ce qu'essayent de nous faire croire les promoteurs de ces programmes et les journalistes qui les servent, c'est qu'au fond, c'est très sain d'éduquer les enfants à certaines réalités tenant à la sexualité, de sorte à ce qu'ils puissent aussi apprendre à se protéger des abus et savoir la différence entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Mais cette vision des choses à laquelle beaucoup de gens naïfs adhèrent, en pensant que les gens qui s'opposent à ces programmes sont soit prudes, soit des intégristes catholiques ou musulmans, soit des gens engoncés dans une morale. Donc l'erreur que les gens ne voient pas, c'est qu'en fait, ce qui est présenté de ces programmes ne correspond pas à la réalité de ce dont ils sont faits. Plutôt comme dans toute manipulation perverse, il y a une part qui peut être tout à fait
qu'on peut prendre en considération, mais qui est en fait le cheval de Troie pour amener des éléments qui sont profondément néfastes. Et en rappelant que de toute manière, l'école n'a pas à l'école primaire, c'est-à-dire avant que l'enfant accède à une sexualité, à le mêler à cet univers. Mais donc, Senta de Point précise, elle aussi dans sa réponse, l'idée que les enfants ont une sexualité dès la naissance m'a toujours heurté, mais effectivement, c'était la science de l'époque basée sur les théories d'Alfred Kinsey, le père de la sexologie moderne, mais dont elle a découvert plus tard, dit-elle, qu'il s'agissait d'une monstrueuse imposture. Écoutez bien, les observations à l'origine de cette théorie avaient été obtenues par le viol de centaines d'enfants en bas âge, dont la longueur et la fréquence des hurlements ont été enregistrés comme des expressions de plaisir. Hein? Non, vraiment. Et elle donne la référence des articles dans lesquels elle documente tout ce qu'elle exprime là. La plupart des experts qui cautionnent Evras ont donc été abusés de bonne foi. Il ne s'agit pas d'accuser tout le monde de pédophilie, mais de reconsidérer les postulats auxquels il se fie, car ceux-ci servent d'argument effectivement aux véritables pédophiles. Et c'est là tout le problème. C'est que l'Institut Kinsey était un pédocriminel qui a violé des centaines d'enfants pour élaborer des théories complètement criminelles sur la sexualité infantile. Et l'Institut Kinsey, dont de nombreux membres étaient eux-mêmes des pédocriminels, est à l'origine d'un organisme, SICUS, qui conseille le gouvernement américain en matière de politique sur la sexualité. SICUS et l'Institut Kinsey sont les partenaires officiels de l'OMS, de l'UNESCO et du Planning familial international dans l'élaboration des recommandations sur l'éducation à la sexualité. Celles-ci ont été transposées dans les standards pour l'éducation sexuelle en Europe, auxquels le guide Evras et les plannings familiaux en Belgique se réfèrent. Donc, ce sont des contenus totalement discutables, totalement faux sur le plan scientifique, et qui, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire, contiennent des choses d'une toxicité énorme. Et oui, il y a l'apprentissage à la masturbation qui est prévu dans le plan de cours. Regardez les documents. Dès l'âge, la tranche d'âge comprise entre 0 et 4 ans. La découverte de son propre corps et de ses parties génitales, la masturbation enfantine précoce, la tendresse et le contact physique comme une expression de l'amour et de l'affection. Et ce que disent ces textes plus loin, c'est qu'on n'a pas le droit de priver un être humain, même mineur, de son accès au plaisir sexuel, même s'il se tourne vers un adulte. C'est là où il y a le programme de destruction massive qui est introduit à l'intérieur de cela. Alors, je l'ai traité ailleurs, je comprends que c'est très gros à avaler. Imaginez que l'ensemble des ministères de l'éducation de nos pays, que l'OMS, que l'Union européenne soient instrumentalisés par des gens dont la réelle finalité est de banaliser la pédocriminalité et la pédophilie, bien sûr que c'est choquant. Mais à ce moment-là, pourquoi SICUS, qui s'inspire directement des travaux de Kinsey, est-il celui qui fait ces propositions? Est-ce qu'il n'y aurait pas des gens plus sains que les héritiers directs d'expériences de torture sadiques faites sur des nourrissons et des enfants? Alors si vous avez encore des doutes par rapport à ça, et je ne peux qu'encourager les gens à douter, bien sûr, allez voir ce dont ils retournent. Et je vous renvoie notamment à cette émission de MaWeb TV datant du 11 mai 2023. On la trouve sur les réseaux sociaux et je vous mets la référence en bas d'écran qui décrit exactement ce dont il s'agit. Ou la fameuse interview, l'entretien accordé par Ariane Biran à Carl Zero sur l'éducation sexuelle selon l'OMS. Et là, vous verrez qu'au même titre que l'OMS ne s'est pas préoccupé de la santé de la population au cours de la crise Covid, étant donné que l'OMS a recommandé l'inverse de ce qu'il fallait faire, de ce qui était prévu dans ses propres plans. Et que, d'après l'enquête de Politico et d'Iveld, c'est en fait Bill Gates et ses fondations qui ont piloté la réponse sanitaire mondiale alors qu'ils n'en ont pas la compétence et qu'ils sont eux-mêmes l'objet d'une idéologie particulièrement questionnable,
Eh bien, ici encore, l'OMS ne travaille pas à l'épanouissement de vos enfants, de nos enfants avec ces programmes, et que tous les professionnels de bonne foi, mais qui croient cela, sont juste eux-mêmes abusés. Nous en resterons là pour aujourd'hui. Dans l'émission de demain, nous terminerons ce sujet consacré à cet article et en voyant notamment la réalité de la réaction des gens autour de cette situation. À demain, merci.